Alors, le tennis est un sport exceptionnel. C'est pas moi qui vais dire le contraire. C'est ma passion depuis que je suis enfant et je l'aime tel qu'il est. Simplement, moi, je suis d'une ancienne génération. Une génération où il y avait 3 chaînes de télé, où il n'y avait pas de réseaux sociaux, où il n'y avait pas de plateforme de streaming et le monde a changé. Il a vraiment radicalement changé. Et donc, avec ce changement, les usages de consommation ont changé aussi. Et toute la génération des moins de 40 ans ne consomment pas du tout le même type de produit. Or, tous ces sports traditionnels comme le tennis n'ont pas évolué depuis plus d'un siècle. Un sport conservateur, vous diriez? Ah oui, c'est un sport très... fait partie des sports les plus conservateurs avec le golf. Mais Pourquoi? c'est parce que c'est des sports historiques, c'est des sports très anciens, c'est des sports qui se sont construits avec dans le concept de la tradition. C'est un concept qui est très fort et donc Les codes sont difficiles à bouger, quoi. oui, oui, ils sont très difficiles à bouger et je ne sais pas si c'est souhaitable parce qu'en fait, les fans de tennis sont très conservateurs et ils sont en général très réfractaires au moindre changement. Et je pense que l'âge moyen du fan de tennis étant de 61 ans, toutes les études l'ont montré, je pense qu'il vivrait très mal des changements, des modifications du format. Alors prenons un exemple concret, Patrick Mouratoglou, le temps de jeu. Vous dites qu'en fait, quand on regarde un match de tennis, ça passait avant, c'est plus difficile maintenant pour les nouvelles générations hyper connectées. En fait, on joue pas beaucoup si on provoque. On joue très peu. On joue très peu. Le temps de jeu réel est très faible. Et on a fait des calculs des moments où la balle est en jeu. Ça représente, on va en dire en moyenne, entre 10 et 15% du temps total. C'est-à-dire qu'en fait, 85% du temps, on regarde des gens qui marchent, qui font leur routine, etc. Ce qui n'est pas grave pour notre génération, on a l'habitude de ça. Encore une fois, on a aimé le tennis comme ça depuis toujours, mais la nouvelle génération, les temps morts, on sait que tout de suite ils s'échappent, ils prennent leur portable, ils font autre chose, et ce ne sont pas des formats qu'ils regardent. Donc si on veut que les jeunes deviennent des vrais fans de tennis, qui suivent le tennis toute l'année, qui s'y intéressent, qui ont envie de jouer, bah, il faut peut-être leur proposer un produit qui correspond à ce qu'ils consomment. Alors justement, on en vient à ce tournoi du 21 au 23 juillet 2023. C'est en 3 étapes, on le verra. D'abord aux États-Unis, en Europe, puis en Asie. 21 au 23 juillet prochain à Los Angeles. D'abord, pas mal de stars. Oui, bah c'est aussi un des problèmes que peut rencontrer le tennis, c'est qu'en fait les joueurs connus sont très peu nombreux. Quand on pose la question aux fans de tennis, ils connaissent moins de 10 joueurs. Et donc nous on a pris le parti, parce qu'on veut vraiment frapper fort et qu'on veut arriver à séduire cette jeune génération, de ne jouer qu'avec des stars, c'est-à-dire des joueurs qui sont des joueurs de premier plan, mais des joueurs très charismatiques aussi. Alors en exclusivité, dites-nous Gaël Monfils et ça, Nick Kyrgios notamment, pour ne citer que. Qui d'autre? Voilà, Taylor Fritz, qui est aussi top 10 et qui est américain et qui est de Los Angeles. On a un jeune qui s'appelle Ben Shelton, qui est extraordinaire à voir jouer aussi. Francis Tiafoe, un américain aussi, c'est que des joueurs très Il y spectaculaires. a le joueur chinois aussi, Yi Bingwu. Absolument, c'est une ligue mondiale. Donc en fait, il y a aussi Diego Schwartzman qui va représenter l'Amérique du Sud. Comme on veut séduire des gens du monde entier et qu'on est une ligue mondiale et qu'on va se déplacer un petit peu partout dans le monde, on cherche à avoir un plateau international. Alors qu'est-ce qui va changer dans ce tennis-là? On va pas jouer Les règles vont-elles changer? On Tout joue va pas changer. le même temps? Ah. Tout va changer. Le comptage des points va changer, le temps de jeu va changer, puisqu'en fait, on va jouer moins d'une heure. Les matchs durent à peu près 45 minutes. Je dis à peu près, mais c'est quasiment sûr, puisqu'en fait, le temps va déterminer quand est-ce que c'est la fin du match. Un peu comme un match de foot. Au tennis, on ne sait pas quand ça commence, puisqu'en fait, ça dépend de la longueur des matchs précédents. Donc là, ça va et on ne sait pas quand on finit. Ouais. Là, on sait quand on commence, on sait quand on finit. C'est des formats courts, extrêmement ramassés, avec très peu de temps mort. Un comptage des points très simple. 1, 2, 3, 4, 5. On gagne un point, on a un. Pas d'avantage. Bah non, pas d'avantage parce qu'il n'y a pas de jeu. Ouais. Et puis, il y a un code de conduite qui est très léger pour que les joueurs puissent exprimer tout un éventail d'émotions, y compris de la frustration ou de l'énervement s'ils en ont envie. Ils sont responsables de ce qu'ils font. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, il y a des cartes. On a imaginé des cartes que les joueurs peuvent utiliser à des moments pour avoir des points supplémentaires s'ils convertissent. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'ils... Par exemple, il y a une carte qui va dire si je serre un ace, c'est-à-dire que l'adversaire ne touche pas la balle, j'ai un point supplémentaire. Ils peuvent utiliser les cartes à certains moments. Et pour finir, un seul service, puisqu'on veut éliminer au maximum les aces et les services gagnants, parce que c'est ennuyeux, il y en a de plus en plus dans ce sport. Et puis, c'est 1 seconde de jeu pour
20 secondes d'arrêt. Donc, comme on veut réduire les temps morts et allonger les temps de jeu, on a pris cette décision. C'est une révolution. C'est une révolution. Et un dernier point aussi important, le coaching, qui me tient particulièrement à cœur. J'allais y venir, on a décidé que le coaching allait être totalement autorisé, comme dans tous les autres sports d'ailleurs. Le tennis, encore une fois, est le dernier à légaliser le coaching. Chez les femmes, oui, mais pas chez les hommes. Alors, chez les femmes, oui, c'était vrai. Pendant le Covid, ils sont revenus un peu sur la décision. Chez les hommes, c'est plus ou moins autorisé, mais ça ne l'est pas vraiment. Non, mais là, vous dites qu'on pourrait voir, pardonnez-moi le mot, mais on pourrait voir un entraîneur vociférer, comme on le voit par exemple au football, sur son joueur ou sur l'arbitre. Je ne le conseille pas à l'entraîneur, parce que ce n'est pas très efficace, mais en revanche, il sera sur le court et entre chaque point, il peut parler à son joueur. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Un petit peu comme en Coupe Davis, mais où le coach peut intervenir à chaque changement de côté. Mais là, ce sera carrément entre chaque point.